Bonjour à chacun, chacune, bienvenue pour ce cours du survol de l'Ancien Testament, le cours numéro 2 du 26 mars 2025. Voilà, donc ce cours sera mis sur l'application Signal, donc, dans le groupe de l'Église. Ensuite, les devoirs également seront mis dans l'application et il y aura un délai d'une semaine pour rendre les devoirs, puisqu'on va avoir un cours toutes les semaines, hein, tous les mercredis. Voilà, donc les cours sont à rendre dans une délai d'une semaine. Et puis, bon, c'est pas très compliqué. Voilà, donc, Seigneur, on te remet encore ce cours, on te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs, dispose nos cœurs, ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs et les oreilles de nos cœurs aussi, Seigneur, pour recevoir de toi, de ta sagesse, Seigneur, de ta pensée, de ton cœur, de ta volonté, Seigneur. On te remet encore ce cours, je te prie de bénir les étudiants, de leur donner, Seigneur, de grandir dans la soif de ta parole, Seigneur, la soif de recevoir ta pensée, et afin que ta parole puisse sanctifier les cœurs et les vies, Seigneur, afin que nous puissions eh bien, arriver à ce projet que tu as pour nous, Seigneur, c'est-à-dire à la ressemblance de Christ, Seigneur. Donc bénis ce cours, je te demande ton onction. Et nous prions tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc un récapitulatif sur le premier cours, on avait vu que c'était le cours sur la création, la première grande période, la création. La création donc se trouve dans les 11 premiers chapitres du livre de Genèse. Donc cette fois-ci, le deuxième cours, ce sera sur les patriarches. Les patriarches, c'est la deuxième grande période de l'Ancien Testament. Et donc les patriarches, les principaux personnages de cette période des patriarches sont Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Job. Job qui a vécu à l'époque d'Abraham. Les principaux événements, on va dire qu'il y a 4 grands principaux événements dans cette période. Donc c'est qu'on va voir la création du peuple hébreu. On va voir l'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Ensuite, on va voir le déplacement du peuple hébreu des Juifs qui vont partir en Égypte. Et le 4e événement, c'est que Dieu permet à Satan d'éprouver Job. Ce sont les épreuves de Job. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout au long de la Bible, il y a un fil rouge, c'est-à-dire il y a toujours une même intention de Dieu, un même but de Dieu, c'est d'amener l'humanité au point culminant de la Bible, c'est-à-dire à la croix. La rédemption. Dieu veut racheter l'humanité qui est tombée dans le péché. Donc la rédemption, c'est le rachat de l'humanité. Dieu veut nous racheter et le moyen qu'il a choisi, c'est le sang de Jésus-Christ sur le mont Golgotha à la croix. Voilà, ça c'est le fil rouge. Donc même derrière toutes ces périodes, il y a toujours cette idée de Dieu de la croix et du sacrifice et de l'effusion du sang pour nous racheter. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut nous racheter. Il veut que personne ne se perde. Il veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4. Donc, dans la période de la création, on a vu que Dieu communiquait et Dieu traitait avec l'humanité complète, avec tous les hommes. Là, dans la deuxième période, donc les patriarches, on voit que Dieu maintenant va traiter avec un peuple. Donc il va se servir d'Abraham, Isaac et Jacob, pour se construire un peuple, pour se faire un peuple, c'est le peuple hébreu qui deviendra Israël, sous Jacob. Et donc, on va dire que la communication de Dieu commence à se resserrer. Elle commence à se resserrer. Ensuite, donc, alors concernant la conversion d'Abraham, on peut la lire en Actes, chapitre 7 et verset 2. Donc, l'histoire d'Abraham est contenue dans le livre de Genèse du chapitre 12 au chapitre 24. Donc, il y a 12 chapitres, chapitre 12 à 24, sur la vie et l'histoire d'Abraham. D'ailleurs, ce sera un point du devoir. Vous devez lire ces 12 chapitres. Parce que on peut pas être des hommes et des femmes de la parole sans connaître la vie d'Abraham. Donc, il faudra lire les 12 chapitres. Ça, c'est devant Dieu. Vous vous engagez devant Dieu à les lire. Moi, je ne vais pas vérifier si vous les avez lus, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est entre vous et Dieu. Donc, les 11 premiers chapitres de la création couvrent une période de 2000 ans.
chapitre 1 au chapitre 11, ça couvre 2000 ans d'histoire de l'humanité. Okay, et on voit que par contre, les 39 autres chapitres de la Genèse, puisqu'il y a 50 chapitres, donc 11 pour la création, 39 pour les patriarches, là ça couvre une période de 350 ans. Donc Dieu insiste beaucoup plus sur la période des patriarches que sur la période de la création. Donc on peut en conclure que l'importance des patriarches est plus grande par rapport au nombre de chapitres et à l'insistance de Dieu sur ce thème-là. Ensuite, donc, Abraham est né en 2166 avant Jésus-Christ dans la ville de Ur, c'est en Mésopotamie. Cette ville a été retrouvée en 1922, de 1922 à 1934 par des fouilles organisées par le British Museum. Et donc c'est à Ur en Mésopotamie que Dieu est apparu à Abraham pour l'appeler. Donc Dieu appelle Abraham à Ur et lui dit tu vas aller vers un pays que je te montrerai. Donc en fait Abraham s'en va sans savoir où il va. Dieu lui a juste demandé de partir et d'aller dans un pays qu'il lui montrera. Donc Dieu ne lui a pas encore montré. Et pour convaincre Abraham, Dieu va l'attirer en lui faisant des promesses. Une promesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous attire toujours par sa bonté. Dieu ne nous attire pas avec un bâton, ni avec un fouet. Dieu nous attire par sa bonté et sa bonté nous fait des promesses. Et c'est ces promesses qui nous attirent. Et de la même manière, Dieu a attiré Abraham en lui faisant une promesse. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vrais besoins, et c'est avec ça qu'il nous attire. Donc Dieu attire Abraham en lui faisant 7. C'est une promesse qui en contient 7 en fait. La première c'est « Je ferai de toi une grande nation ». La deuxième « Je te bénirai ». La troisième « Je rendrai ton nom grand ». Quatrième « Tu deviendras une source de bénédiction ». Cinquième « Je bénirai ceux qui te béniront ». Sixième « Je maudirai celui qui te maudira ». Septième et dernière « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Waouh! Voilà comment Dieu a attiré Abraham en lui faisant cette grande promesse qui en contient 7 finalement. Donc, Abraham s'en va, il quitte Ur, et pendant sa marche, en fait, il va y avoir une sorte d'hésitation, une sorte de réticence, et il va s'arrêter donc à la ville de Haran. Ce n'est pas encore le pays, la terre promise, donc c'est entre les deux, et Abraham va s'arrêter là un certain nombre de temps. Donc cette ville, c'était une ville mésopotamienne, il y avait aussi des idoles, il y avait donc le dieu de la lune, le dieu Nanar, et sa femme, Ningal, c'était la femme de ce dieu de la lune. Mais ce qui est à retenir là-dessus, c'est que l'appel d'Abraham a été entravé, il a été gêné en fait par les liens familiaux avec son père, etc. Et donc on voit que c'est à la mort de son père qu'Abraham va reprendre la route pour le pays de la terre promise. Donc tant que son père n'est pas mort, Abraham va rester plus ou moins bloqué, figé à Haran avec sa famille, mais ce qu'on voit, c'est que lorsque ces liens sont brisés, lorsque la mort arrive dans ces liens, alors Abraham est libre à nouveau de reprendre la marche dans son appel. Donc ensuite il arrive en Canaan, on voit ça au chapitre 12, du verset 4 à 9. Abraham arrive d'abord à Sichem et il va dresser là un premier autel. C'est à 50 km de Jérusalem. Donc Abraham va faire là un premier autel pour adorer Dieu. Ensuite il part pour Bethel qui veut dire maison de Dieu. Là il va faire un second autel. Donc la tente et l'autel. D'abord la tente et l'autel, c'est ce qui caractérise la vie d'Abraham parce qu'il vit sous des tentes, parce qu'il se déplace. Et il plante des autels. Alors la tente nous parle de ce que nous sommes sur cette terre en fait. La tente parle du fait que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous ne demeurerons pas, nous ne restons pas éternellement sur cette terre. On est juste dans des tentes en fait, parce que notre appel, c'est le ciel. Notre maison, c'est le ciel, c'est pas la terre. Et sur cette terre, on est dans des tentes. Et c'est un peu l'image, le symbole qu'il y a dans le fait que Abraham vivait dans des tentes. Et nous aussi, on vit dans des tentes sur cette terre. Ce n'est pas notre monde. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est vrai que nous sommes des pèlerins
Et nous marchons comme Abraham dans des tentes en fait. Mais notre appel, notre terre promise, c'est le ciel, c'est avec Christ, c'est dans la présence du Seigneur. Et l'autel parle de ce que nous sommes aussi sur cette terre. Nous sommes des adorateurs et des témoins en fait. Dieu a fait de nous et de son peuple un peuple d'adorateurs. Hein, on voit ça en Jean 3, verset 24, quand Jésus lui dit « Car il viendra un temps où vous adorerez en esprit et en vérité ». C'est ce que Dieu a fait de nous. Donc nous vivons dans des tentes, comme des étrangers sur sa terre, mais aussi comme des adorateurs. Donc la nature d'Abraham était la même que nous. Il était une nature d'être humain, avec mondain. Et on voit que la première situation d'Abraham, c'est quand il y a une famine dans le pays, il descend en Égypte alors que Dieu ne lui a pas demandé. Et ensuite, il va mentir, il va présenter sa femme comme étant sa sœur. Ensuite, le prince d'Égypte va vouloir épouser Sarah, puisqu'il croit que ce que Abraham lui a dit. Et finalement, Dieu va intervenir et Dieu va remettre les choses en place. Donc effectivement, Abraham n'était pas un saint, Abraham n'était pas parfait, Abraham faisait des erreurs, comme nous faisons des erreurs. Et voilà. Oui, effectivement, il a attristé Dieu, certainement, ça a attristé Dieu. Sa désobéissance a peut-être affaibli sa foi. Son témoignage aussi a perdu de sa puissance. Mais bon, Dieu restaure ces choses-là. Dieu est intervenu et a pris la place qu'il avait à prendre. Ensuite, donc, Abraham revient en Canaan. Il revient en Canaan et sous les conseils de sa femme, il va essayer il va avoir un enfant avec sa servante. Donc Sarah va lui proposer d'avoir un enfant avec Agar, sa servante. Et Abraham va opter et va choisir cette solution humaine qui n'était pas la solution de Dieu, et ce qui a donné que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Ce sera Isaac qui sera le fils de la promesse. Ce que l'on voit ensuite, c'est que la séparation de Lot avec Abraham, ça c'est un point intéressant aussi. Lot, c'est le neveu d'Abraham, et donc il était parti avec lui dans le pays promis. Et puis Lot décide de se séparer d'Abraham. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Abraham laisse Dieu choisir à sa place. Donc, il dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Donc là, il y a une manifestation de la foi d'Abraham. Il fait confiance à Dieu, il laisse Dieu diriger son choix. Lot choisit Sodome, bien sûr, et Lot part vivre à Sodome. On connaît cette histoire. Dieu viendra pour détruire Sodome, et il enverra aussi les anges pour sauver Lot de la destruction dans Sodome. Ensuite, Abraham était un homme courageux, puisque il est allé sauver son neveu qui avait été enlevé par les rois aussi. Donc Abraham avait levé une armée d'un peu plus de 300 soldats pour aller aider son neveu. La vie spirituelle d'Abraham, on voit que lorsqu'il rencontre Melchisédek, le prince Melchisédek qui vient le visiter, il initie ce qu'on appelle la dîme, l'offrande. Donc Abraham donne 10% de tout ce qu'il possède à Melchisédek. Ça parle d'une reconnaissance, d'un cœur reconnaissant envers Dieu, reconnaissant que tout ce qu'il possède vient du Seigneur, et que donc 10% finalement, c'est pas grand-chose sur tout ce que Dieu lui permet d'avoir. Son alliance. Ensuite, on voit que Dieu donc fait une alliance avec Abraham. On voit ça au chapitre 15, du verset 1 à 21. Dieu fait une promesse à Abraham concernant sa postérité. Il dira que sa postérité sera comparée au sable et aux étoiles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette alliance, Dieu attendra que Abraham s'endorme pour pouvoir faire cette alliance seul, ce qui nous parle du fait que Dieu respectera une alliance dans laquelle il est le seul à pouvoir la tenir. Ça nous parle de la grâce. Ça nous parle du fait que Dieu nous sauve sans rien nous demander. Il est passé au milieu du sacrifice, et l'alliance est scellée alors qu'Abraham s'était endormi. Donc ça veut dire qu'Abraham ne peut rien faire pour cette alliance.
Dieu va ensuite demander un signe à Abraham concernant cette alliance, ça va être la circoncision. Donc Dieu va demander à Abraham de circoncire tous les mâles de sa famille. Donc ça, c'est la première mention de la circoncision dans le peuple hébreu, qui sera un signe de l'alliance et donc du pacte que Dieu a passé avec son peuple. Alors, ensuite, on voit que Abraham donc, aura ce fils de la promesse avec Sarah. S'il aura 100 ans, Sarah en aura à peu près 99, quelque chose comme ça. Ils ont à peu près tous les deux pas loin d'une centaine d'années. Donc le fils de la promesse arrive, Isaac. Ensuite, Isaac grandit. Il y aura des tensions entre Agar, la maman d'Ismaël, le premier fils d'Abraham, et Sarah. Sarah qui demandera à Abraham de renvoyer Agar. Après avoir renvoyé Agar, on voit qu'Isaac grandit, et ensuite Abraham va être éprouvé. La foi d'Abraham va être éprouvée, car Dieu va lui demander, à peu près quand Isaac aura à peu près 13 ans, Dieu va lui demander de sacrifier Isaac, littéralement. Donc il va lui demander de lui offrir son fils, le fils de la promesse. C'est une grande épreuve pour la foi d'Abraham. On sait qu'Abraham va passer ce test glorieusement, positivement. Il ira jusqu'au bout et Dieu l'arrêtera avant de sacrifier son fils et lui offrira lui-même le sacrifice. L'enseignement de cette histoire, c'est que Dieu est en train d'apprendre à Abraham que c'est lui, Dieu, qui fera le sacrifice, que Dieu ne nous demande rien, Dieu ne veut rien de nous, Dieu n'a besoin de rien, parce qu'il est autosuffisant. Donc c'est une grande leçon pour Abraham, qui vient d'une culture mésopotamienne dans laquelle il y avait des sacrifices d'enfants. Donc ça a été aussi peut-être un moyen pour Dieu de révéler une nouvelle facette, un nouvel aspect de qui il est. Dieu est bon, Dieu ne nous prend rien, et Dieu nous donne tout. Et il nous a donné Jésus-Christ. Donc ça parle encore une fois de la croix, du sacrifice de Christ que seul Dieu a pu faire. Donc ça, c'était un très beau passage de l'histoire d'Abraham. Sa foi lui a été imputée à justice, la Bible dit. Ensuite, nous voyons Abraham qui se soucie de trouver une épouse pour son fils Isaac qui grandit. Donc il envoie son serviteur dans sa famille chercher l'épouse de Isaac, qui sera Rachel, la fille de Laban. Ensuite, donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur la vie d'Isaac. Voilà, donc Isaac, peut-être, il y a moins d'éléments dans la Genèse sur la vie d'Isaac. Donc Isaac a une vie à peu près, on va dire, classique, quoi. Il a des enfants, il a Ésaü et Jacob. Et là, par contre, il y a des éléments importants avec les enfants d'Isaac, que Dieu va utiliser pour se faire les 12 tribus d'Israël, donc qui sortiront de Jacob, donc les deux jumeaux d'Isaac. Alors Jacob sera ce personnage un peu fourbe, un peu magouilleur, un peu menteur aussi, on peut le dire. Mais par contre, qui prenait les choses de Dieu au sérieux. C'est la différence entre Ésaü et Jacob. Jacob prenait les choses de Dieu pour des choses sacrées. Donc, c'est pour ça que Jacob rachète le droit d'aînesse à son frère Ésaü pour un plat de lentilles. Ça nous montre bien le peu d'importance qu'avaient ces choses pour Ésaü. Et ensuite, c'est vrai que par une espèce de mauvais coup,
sous les conseils de sa maman, Rachel va faire passer Isaac pour Ésaü, et là il va lui prendre littéralement la bénédiction. La bénédiction, et Isaac, qui est aveugle à la fin de sa vie, va se faire, comment dire, va se faire tromper par sa femme et par Jacob. Et il va bénir Jacob, il va communiquer la bénédiction de Dieu par l'imposition des mains sur Jacob, et aux dépens d'Ésaü, qui, lorsque Ésaü va l'apprendre, sera fou de rage, et là vous connaissez l'histoire, Jacob est obligé de fuir la maison, de fuir la famille, et pour pas que Ésaü le tue en fait. Et donc là commence un périple pour Jacob d'une vingtaine d'années, 20-21 ans à peu près, où il va retourner dans sa famille, à Haran, chez son oncle Laban. Il va tomber amoureux d'une des filles, donc d'une de ses cousines en fait, petite cousine, pour qui il va travailler 7 ans pour pouvoir l'épouser, mais il va se faire tromper à son tour. Le trompeur qui se fait tromper. Jacob était un trompeur, il avait trompé son père, mais maintenant c'est intéressant parce qu'on voit que Dieu permet que le trompeur se fasse tromper par son oncle, littéralement. Et donc il n'aura pas celle dont il est amoureux, il aura la sœur aînée. Et donc Laban lui proposa de retravailler encore 7 autres années pour avoir la promise, celle qu'il aime. Et c'est ce qui se passe, donc Jacob va travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier avec celle qu'il aime, la deuxième fille, ça fait 14. Et ensuite, il va y avoir un accord entre Jacob et Laban, un accord de 6 ans, je crois, pour pouvoir être libéré. C'est-à-dire qu'il va travailler encore 6 ans pour pouvoir partir ensuite avec ses troupeaux et ses femmes et ses enfants. Et donc c'est après une vingtaine d'années où Dieu demande à Jacob de retourner dans son pays. Et là Jacob donc va repartir avec les femmes, les troupeaux, tous ses biens. Et aussi avec la peur d'Ésaü, parce qu'il ne sait pas si son frère lui en veut toujours. 20 ans sont passés. Et donc sur la route du retour, Jacob va faire une rencontre, il va rencontrer le Seigneur, avec qui il va se battre. Et dans ce combat, le Seigneur va démettre la hanche de Jacob. Il va le marquer à vie, puisque Jacob boitera toute sa vie, tout le reste de sa vie, il boitera après ça. Mais ça a été une expérience importante pour Jacob, puisque l'ange de l'Éternel avec qui Jacob s'est battu va lui donner son nouveau nom. Il lui dit qu'il ne s'appellera plus Jacob à partir de maintenant, mais il s'appellera Israël. Et donc c'est intéressant, puisque à partir de là, on peut dire que le peuple d'Israël naît au travers des enfants de Jacob, des 12 enfants de Jacob. Et donc ce sont les tribus d'Israël qui naissent à partir de ce rebaptême de nom suite au combat de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Jacob revient chez lui, son frère ne lui en veut plus du tout, il l'accueille les bras ouverts. Finalement, ils vont enterrer leur père, Isaac, ensemble, puisque le père décédera. Ensuite, Jacob vieillit, et là nous avons l'histoire de Joseph qui commence. Donc Joseph qui est l'avant-dernier fils de Jacob, qui sera méprisé, maltraité par ses frères, parce que Dieu aura donné deux songes à Joseph, deux songes qui lui annoncent qu'il va dominer sur sa famille, que Dieu va élever Joseph. Et donc les frères bien sûr ne vont pas apprécier ça, ne vont pas accepter ça. Les frères décident de faire passer Joseph pour mort, et ils le vendent à une caravane d'Égyptiens. Vous connaissez l'histoire, hein. Voilà. Tout ça pour dire que ça va conduire en fait après une famine. Alors Joseph bien sûr
va avoir un parcours difficile pendant plusieurs années. Hein, il va être le serviteur de Potiphar. Il va vivre cette fausse accusation de la femme de Potiphar qui voulait avoir des relations avec lui. Ensuite, il sera mis en prison. Puis en prison, il y a les songes qu'il explique, etc. Puis finalement, Dieu élève Joseph et le place comme premier ministre d'Égypte. Une famine arrive dans le pays de Canaan, et là nous voyons son père. Donc nous voyons son père qui va déménager avec toute la famille. Ils sont 72, hein. Donc toute la famille déménage en Égypte. Puisque vous connaissez l'histoire, Joseph va se révéler à ses frères qui vont aller voir Jacob et lui dire mais non, Joseph est toujours vivant, etc. Donc Jacob va retourner en Égypte et là ils vont se développer en fait. Là ils vont s'installer et Dieu va déployer en fait son projet pour son peuple. Et le peuple d'Israël va passer de 70 personnes à pratiquement 3 millions. On pense entre 2 millions et demi et 3 millions de personnes au moment où le plus important du peuple d'Israël. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de la période des patriarches. Et surtout, l'idée, c'est de comprendre que Dieu a décidé d'utiliser les patriarches pour se faire un peuple. Le peuple d'Israël, parce que c'est au travers du témoignage du peuple d'Israël que Dieu va communiquer qui il est à l'humanité. Cette fois-ci, il parlera au travers d'un peuple. Parallèlement, le livre de Job, donc Job a vécu la période d'Abraham. Le livre de Job est intéressant parce qu'il nous montre, il nous parle des réalités spirituelles invisibles, le combat, ce qu'on appelle le combat angélique. Il y a dans les cieux un combat spirituel entre Dieu et son ennemi, le diable, qui nous accuse jour et nuit. Il accuse les élus de Dieu. Et donc ce livre illustre vraiment bien ce qui se passe dans l'invisible, dans les cieux. Et donc je vais pas parler de l'histoire de Job, vous la connaissez, si vous voulez lire le livre, lisez-le. Mais c'est surtout pour dire que c'était aussi un patriarche qui a été utilisé par Dieu pour nous enseigner, on va dire, sur des réalités invisibles. Le combat angélique, oui, il existe. Ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles. C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus-Christ est aujourd'hui notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous parce que nous sommes accusés devant le Père jour et nuit, 24 heures sur 24. Le diable n'accepte pas la grâce de Dieu, le diable ne comprend pas la grâce, il n'accepte pas la grâce, il n'accepte pas le fait que Dieu nous ait pardonné, que Dieu nous ait fait grâce, alors que nous étions des pécheurs, nous sommes des pécheurs, et que ce n'est pas juste. Pour le diable, ce n'est pas juste. La grâce n'est pas juste, parce que les anges n'ont pas droit à la grâce. Les anges n'ont pas eu droit à la grâce. Les anges qui ont péché contre Dieu ont tous été déchus, et ils ont été jetés dans les ténèbres, et ils n'ont pas eu droit à la grâce. Ils n'ont pas eu droit à la grâce parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Or, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Nous recevons cette grâce par la foi. Dieu a choisi le moyen de la foi. Les anges n'avaient pas besoin de la foi parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que le diable a beaucoup de mal avec la justice de Dieu qui s'opère par la foi. Parce que eux n'ont pas eu droit à la grâce. Eux, dans la présence de Dieu, ont décidé de pécher en présence de Dieu. Donc il n'y a pas de grâce pour eux. Donc ce que le diable déteste le plus, c'est la grâce. Le fait que nous soyons pécheurs, sauvés par grâce. Et Job est une très belle illustration de cette vérité, de cette réalité spirituelle. Le diable a beau nous accuser. La Bible dit qui nous accusera? Qui accusera les élus? Et en Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Donc voilà, soyez bénis, bon devoir, bon cours, et à la semaine prochaine. Bye bye.